dans cet atelier de méditation qui a pour thème le lâcher-prise. Cet atelier va se dérouler en 3 temps. Nous allons commencer par une méditation sur la respiration, pour ensuite aborder le lâcher-prise du point de vue de la pleine conscience. Et enfin, nous terminerons par une méditation à thème. Je vous souhaite une bonne session. Et nous allons commencer par nous relier au point de contact du corps avec le support sur lequel nous nous trouvons. Et nous relier également au point de contact du corps avec le sol. Et nous allons dans cette méditation commencer par parcourir le chemin du souffle. Et pendant ce parcours, si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, c'est tout à fait normal. Et quand on s'en aperçoit, nous pouvons ramener l'attention sur le chemin de la respiration. Et nous allons commencer par amener notre attention au niveau des narines, au bord des narines. En sentant peut-être le flux d'air frais qui rentre dans les narines à l'inspiration et le flux d'air tiède qui en ressort lors de la phase d'expiration. Et la posture est celle du regard curieux sur l'évolution des sensations à l'inspire puis à l'expire. Et l'instant présent se matérialise donc dans notre intériorité à travers ces variations de sensations au bord des narines. Et si nous n'avons pas de sensation dans cette zone du corps, c'est tout à fait ok. Et nous allons maintenant amener l'attention au niveau de la gorge, en notant si le flux d'air qui rentre et qui sort de la gorge lors des phases de respiration influence les sensations uniquement dans cette zone du corps, la gorge. Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, dans ce cas, ramenons notre attention sur la zone du corps que nous sommes en train de parcourir, en l'occurrence l'intérieur de la gorge.
Et l'attention maintenant s'oriente au niveau des sensations, au niveau de la poitrine qui se gonfle d'inspiration et se relâche dans la phase d'expiration, entraînant peut-être pour vous des variations et peut-être noter une amplitude de sensations plus vaste que dans les précédentes zones. Et la respiration est naturelle et relâchée. Et nous contactons maintenant les sensations au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, qui, tout comme la poitrine, se gonfle à l'inspiration et se relâche lors de la phase d'expiration. Et si nous n'avons pas de sensation particulière dans cette zone, c'est tout à fait ok. Nous ne cherchons pas à créer des sensations, mais juste d'être avec ce qui est. Nous allons maintenant choisir de nous relier dans le corps, dans la zone où nous ressentons le plus les sensations liées à la respiration. Il peut s'agir d'une zone que nous venons de parcourir, mais il peut s'agir d'un tout autre endroit dans le corps. Prenez pour relier à cette zone dans le corps. Et une fois que nous sommes reliés à cette zone, qui est, je vous le rappelle, le point d'ancrage, nous accompagnons l'évolution des sensations dans cette zone à l'inspire, puis à l'expire. Et à chaque instant, les sensations se renouvellent, puisque l'instant présent est toujours neuf. Il se renouvelle d'instant en instant. Et si nous partons dans nos pensées, jugements, ruminations ou somnolence, revenons en lien
au niveau de notre point d'ancrage. Et si 1000 fois nous partons, 1000 fois nous revenons. Nous pouvons agrémenter ce lien au point d'ancrage en nous reliant également à l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration. Cet espace de neutralité où le temps semble suspendu.
Nous pouvons aussi imaginer respirer à travers l'ensemble du corps, comme si, à l'inspiration, l'ensemble des pores de la peau était pénétré par l'air, et à l'expiration, nous expirons par l'ensemble des pores de la peau dans tout le corps. Et peut-être pouvons-nous même supprimer la frontière entre l'extérieur et l'intérieur du corps, comme si nous faisions partie d'un tout, en considérant peut-être que la frontière n'existe pas, puisque la vie existe uniquement parce que nous respirons, comme si l'intérieur et l'extérieur de notre corps ne faisaient qu'un. Et cet air est le résultat soleil de l'atmosphère. Et donc sans soleil, sans atmosphère, pas de vie, et pas d'univers, pas de respiration. C'est comme si nous ne faisions qu'un avec l'ensemble de l'univers. Comme si à chaque respiration, nous inspirions l'univers, et à chaque expiration, nous nous relions à l'univers. Supprimer les frontières. Et peut-être pouvez-vous ressentir que la conscience va au-delà de l'enveloppe corporelle et qu'elle semble infinie, qu'elle semble très vaste. Nous pouvons à la fois nous relier à notre respiration et à quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui dépasse l'enveloppe corporelle. Et nous pouvons de nouveau nous relier à notre point d'ancrage,
jusqu'à ce que les clochettes marquent la fin de cette méditation. Alors, abordons désormais le thème du lâcher-prise. Alors déjà, je vais vous faire une définition du lâcher-prise. Et j'étais assez surpris parce que quand j'ai trouvé cette définition, finalement, c'est presque une définition de pleine conscience que j'ai trouvée, en fait. Alors que c'était pas du tout l'endroit où je l'ai trouvé n'a aucun lien avec la pleine conscience. Et je l'ai trouvée tellement intéressante qu'on va même la décortiquer, en fait, pour un peu parler de qu'est-ce que le lâcher-prise. Et donc, la définition du lâcher-prise est la suivante. C'est l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu ou imaginé. J'ai trouvé ça vraiment bien comme définition. Hein. C'est très juste. C'est très juste. Mais le lâcher-prise, c'est un concept qui peut être difficile à comprendre parce qu'il me semble qu'il est un peu galvaudé. Je suis certain que vous avez tous entendu parler, quelqu'un vous dire mais il suffit de lâcher prise, c'est facile. Mais on se dit mais ok, mais c'est comment je fais pour lâcher prise? Ça consiste en quoi en fait? Ça consiste en quoi? Et en fait, c'est un mouvement en 2 temps, le lâcher prise. Et même, je dirais même en 3 temps. Mais pour l'instant, on va rester simple. Après, on ira dans le 3e temps. C'est d'abord de l'acceptation et ensuite de l'adaptation. Et je reviendrai sur cet aspect, le lâcher prise, ça n'est pas de l'inaction. Hein. Ça n'est pas de l'inaction. C'est important, ce point de vue. Et dans cette définition, il y a 3 concepts qui me semblent importants de détailler. Le premier concept, c'est l'acceptation. Ça en est même le catalyseur. Et l'acceptation dans la méditation de pleine conscience, c'est le fait d'accueillir, de vouloir les changer. Et c'est, je dirais, ou autrement dit, on pourrait dire de la reconnaissance et de l'accompagnement. On reconnaît et on accompagne. Puisqu'avant, quand on ne veut pas lâcher prise sur quelque chose, il y a des phénomènes internes qui se jouent. Et la première chose, c'est de reconnaître ce qui se joue en nous. Et bien sûr, la reconnaissance, ça va être les émotions, les sensations corporelles et les pensées qui émergent. Le deuxième aspect de cette définition, c'est le changement. Alors, le changement, ce sont des variations sur lesquelles nous avons peu ou pas du tout de pouvoir. Et en l'occurrence, les changements internes, que sont les pensées, les émotions et les sensations corporelles, nous n'avons aucun pouvoir. C'est-à-dire, elles arrivent quand elles veulent, on sait comment les accompagner pour qu'elles puissent moins durer ou les ressentir de manière moins intense, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Une fois que ces phénomènes internes sont là, ils sont là.
Et très souvent dans nos vies, donc là je parle plus d'intériorité mais d'extériorité, très souvent dans nos vies, les changements sont liés dans notre environnement à l'interdépendance de milliards de conditions. C'est-à-dire que pour qu'il arrive ça dans nos vies, se passe ça dans nos vies, ce sont des phénomènes sur lesquels on a peu de maîtrise. En fait, le message, c'est que globalement, les changements, on a vraiment peu de maîtrise sur eux. Donc on a deux choix. C'est soit on les accepte, soit on lutte contre ces changements. Mais lutter contre les changements, ça voudrait dire lutter contre la vie elle-même, puisque on ne maîtrise pas les changements, on ne contrôle pas les phénomènes qui arrivent et qui repartent de nos vies. Il y a un autre aspect dans la définition que je vous ai donnée, qui est la réalité. Alors, la réalité, la définition, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Ce n'est pas seulement une invention, une apparence. Le distinguo entre la réalité et notre réalité. Parce qu'en fait, alors la réalité, en soi, il me semble que la réalité est dénuée de tout concept. Mais notre réalité, par contre, elle n'en est pas dénuée. Puisque notre réalité, ce sont tous les concepts qui viennent nourrir notre perception du monde et notre perception et donc cette réalité n'est pas universelle puisque on ne voit pas le monde avec les mêmes yeux et donc chacun a sa réalité en quelque sorte. Et cette réalité, elle est le fruit de nos expériences de vie, de nos victoires, de nos traumatismes, de notre culture, de notre éducation, de notre genre aussi. Et en fait, on peut s'accrocher à notre réalité dans la mesure où la réalité vient confronter notre réalité. Et cette confrontation entraîne des souffrances liées au manque de lâcher prise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que notre réalité est justement attachée à un concept qu'on connaît bien. Parce qu'avant de commencer de parler de lâcher prise, il faudrait déjà prendre conscience de ce qui exerce une emprise, en fait, sur nous. Et à quoi nous nous accrochons, à quoi nous nous agrippons. Et la plus grosse emprise sur nous, c'est principalement l'emprise de l'ego. Eh bien, nous, en fait, on veut s'accrocher au concept. On veut garder l'image de nous comme on l'a imaginé, comme on a imaginé l'avatar que nous sommes. Et on veut que nos croyances, nos tendances priment sur la réalité, puisque c'est rassurant. Et il en va de même, l'égotisation, excusez-moi du terme, ça n'existe pas, de nos propres souffrances, en disant ma maladie, mon addiction, mon problème. Ça a la fâcheuse tendance à nous rendre focalisés sur cet aspect problématique de nos vies, sans voir que notre vie est bien plus vaste que ça, et c'est bien plus large que l'espace de souffrance qu'on en décrit. Et que la souffrance n'est pas forcément, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde le cas, mais c'est pas forcément omniprésent. Et donc, défocaliser, c'est déjà lâcher prise. Défocaliser, c'est déjà lâcher prise. J'ai amené un petit crayon.
pour, pour, euh, pour matérialiser ce que je viens de vous dire. Vous voyez ce crayon là? Disons que ceci est quelque chose de très précieux. Un concept, un objet, une personne qui est très précieuse à mes yeux. Et j'y tiens beaucoup, donc je le maintiens, je le tiens, je veux pas le partager, et donc je m'agrippe. Et puis deux choses arrivent. Bon, déjà, je commence à avoir une crampe dans le bras, donc il est important que de voir ce à quoi on s'agrippe entraîne des tensions dans nos vies, n'est-ce pas? Et puis la deuxième chose, qui est beaucoup plus importante, est que je ne peux pas utiliser ma main. Et donc je suis réduit à ce à quoi je m'accroche. Je suis limité par mon accrochage. Et je dirais que la méditation nous aide, non pas à nous débarrasser de la main ni de l'objet, mais nous aide à ouvrir la main. C'est cette ouverture, ce relâchement, le fait qu'on désagrippe l'objet, comme ça au contact, en le laissant vivre et juste en l'observant. Et en voyant comment il évolue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie différence entre le lâcher-prise et le fait de laisser tomber, voire même d'encaisser. Lâcher-prise, c'est pas encaisser en fait, c'est pas encaisser. Le lâcher-prise, c'est tout d'abord, petit 1, reconnaître ce que la situation génère chez nous sans vouloir changer ce qui se joue en nous. Cela ne veut pas dire qu'on va rien faire derrière, changer cette situation plus ou moins acceptable pour nous. Déjà, on reconnaît ce qui se passe en nous. La deuxième étape du lâcher-prise, c'est prendre conscience sur les éléments sur lesquels nous avons vraiment une influence. Ou ressentons avoir une influence. Il y a une situation de Marc Aurèle qui est très connue, qui est très citée dans les mouvements des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. C'est la suivante. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. La force de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est un mouvement d'action en lien avec ce qui se passe en nous, mais dans la mesure où notre action peut effectuer un changement. Et agir, ensuite, le troisième volet, c'est d'agir pour soi ou pour l'autre en fonction de ce que nous ressentons. Donc le lâcher-prise, c'est pas un mouvement passif, c'est un mouvement actif. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce que la méditation permet. C'est à travers une relation à son intériorité, reconnaître ce qui se passe en nous pour pouvoir faire des choix. Mais là, la différence dans le lâcher-prise, c'est vraiment de reconnaître ce qu'on peut vraiment changer. Et ne pas s'évertuer à vouloir changer des choses sur lesquelles on ne peut pas changer. Si, par exemple, une personne qui est malade, un moment, effectivement, il faut peut-être lâcher prise sur le fait qu'on puisse la soigner, en fait. Ou qu'on puisse être meilleur qu'un médecin. Parce que c'est le genre de situation où on n'a pas, en fait, de pouvoir sur la santé de la personne que l'on a. Et c'est donc reconnaître que cette situation génère par exemple de l'impuissance ou de la tristesse en nous, reconnaître sur quoi nous avons le pouvoir, c'est-à-dire ce que l'on peut faire, c'est être présent avec le malade, l'accompagner, lui faire en sorte que ses conditions soient le plus confortables possible, et donc agir en fonction
de ce que l'on ressent et ce qu'on estime en fait faisable. Et donc la position, c'est de développer une approche d'accueil et de présence à un phénomène. Et la deuxième chose qui peut aussi nous aider à lâcher prise, puisque faut pas sous-estimer le pouvoir de l'ego, qui est aussi beaucoup associé au pouvoir du mental. C'est-à-dire que le mental va nourrir cet aspect égotique. Et pour calmer le mental, pour le mettre à sa juste place, la méditation aussi, ça nous aide à nous ancrer à travers la respiration. La respiration, c'est un peu l'outil fourre-tout, hein, clairement. Hein. La respiration, le point d'ancrage, c'est l'outil fourre-tout, on peut quasiment le placer partout. Mais pourquoi ? Parce que ça nous permet temporairement que le mental puisse se taire temporairement pour pouvoir faire d'autres choix que ceux qui nous proposent parfois. Et vous pouvez le remarquer, surtout les premières fois où on médite ou quand on a une dure journée, quand on se relie à son point d'ancrage, tout d'un coup, on sent une sorte de calme, de paix, même si ça dure que 2 secondes, que 3 secondes ou peut-être plus. Mais pourquoi ? Parce que pendant ce court instant, le mental a fait stop. Et c'est juste pour ça. Et juste en se reliant à son point d'ancrage et à la respiration. Et donc plutôt que de continuer sur un aspect théorique qui, j'espère, vous aura appris certains éléments du lâcher-prise, nous allons pratiquer une méditation sur le lâcher-prise. Et donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous remettre exactement dans la même position que la méditation sur la respiration. Et vous avez juste à vous laisser guider dans cette méditation sur le lâcher-prise. Commençons par nous relier au point de contact du corps. Et plus précisément au point d'ancrage. L'endroit dans le corps où nous ressentons le plus les sensations liées à la respiration. Et je vais vous demander maintenant de laisser venir à votre esprit l'image de quelque chose, de quelqu'un, voire même d'un aspect dans votre vie auquel vous vous accrochez. Quelque chose auquel vous tenez très fortement. Et je vous laisse quelques instants pour vous figurer l'objet, l'aspect ou la personne. Et s'il s'agit d'un objet, je vais vous demander d'imaginer que vous le serrez très très fort dans votre main. Et s'il s'agit d'un aspect de votre vie, je vais aussi vous demander d'imaginer que vous le serrez très très fort dans votre main. Et s'il s'agit d'une personne, je vais vous demander d'imaginer que vous la serrez dans vos bras.
cet objet, cet aspect ou cette personne auquel nous tenons vraiment beaucoup. Et essayons de noter comment se matérialise ce lien d'attachement en vous, en notant l'émotion présente dans ce lien à l'objet, l'aspect ou la personne. Est-ce de la joie, un fort sentiment d'amour, peut-être de la satisfaction, peut-être de l'euphorie, ou peut-être toute autre émotion Quelles sont les sensations au contact de cet objet, cet aspect ou cette personne? Quelles sont les sensations corporelles? Est-ce que cela génère du relâchement, de la tension, une augmentation du rythme cardiaque, des pulsations, de la chaleur, de la fraîcheur ou toute autre sensation? Quelles sont les pensées qui émergent? Peut-être des pensées liées à l'objet, à l'aspect ou à la personne. Et tout à coup, l'objet, l'aspect ou la personne disparaît. Notez les changements d'un point de vue émotionnel, sentir de la surprise, du dégoût, de la colère ou toute autre émotion, peut-être de la joie également. Notez les sensations dans le corps, qu'est-ce que cette situation génère? De la tension, du relâchement, des crispations
faut toute autre sensation. Et notez les pensées associées à la perte de cet objet, de cette personne, à la disparition de cette personne, de cet objet ou cet aspect. Qu'est-ce que vous vous dites ? Maintenant, je vais vous demander de renouer le contact avec cet objet, cet aspect ou cette personne. En renouant le contact, en vous imaginant de nouveau serrer l'objet dans votre main, serrer l'aspect qui vous est si précieux dans vos vies, dans vos bras. Renouer avec les phénomènes internes du lien avec cet objet, cet aspect ou cette personne. Renouer avec les émotions, les sensations et les pensées du moment. Et vous allez maintenant imaginer relâcher l'objet, l'aspect ou la personne et accompagner cet objet ou cette personne jusqu'à un tapis roulant et vous le déposez sur ce tapis roulant. Et vous n'avez pas accès à ce tapis roulant. Vous déposez l'objet, vous accompagnez la personne jusqu'à ce tapis roulant. Et vous êtes face à cet objet, face à cette personne, et vous la voyez s'éloigner progressivement, tout en gardant le contact visuel sur celui-ci. Notez les changements internes en termes d'émotion. Qu'est-ce que cela génère en vous de voir partir cet objet ou cette personne, tout en gardant un œil sur lui.
Merci d'avoir participé à cette session, à cet atelier méditation sur le lâcher-prise. Et j'espère avoir le plaisir de vous accompagner dans d'autres méditations. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur le site d'Océan Mindfulness, www.océan-mindfulness, pour aussi découvrir les programmes de pleine conscience, de réduction du stress, MBSR, ou de prévention de la rechute en MBRP. Au revoir.